pour conclure sur le renforcement différentiel, c'est un traitement, quand on veut mettre en place des interventions qui concernent les conséquences, c'est un traitement de choix. Parce que il inclut effectivement une composante d'extinction, mais aussi l'enseignement d'un comportement alternatif pour atteindre le renforcement. Et donc, en ce sens, il répond vraiment au niveau de notre approche fonctionnelle, de pouvoir quand même atteindre d'une manière appropriée le renforcement, et aussi de ne pas, on va dire, laisser la personne sans moyen de pouvoir y accéder. Le renforcement différentiel, il est souvent aussi plus efficace s'il n'est pas utilisé seul et s'il est combiné à d'autres procédures, bien sûr des procédures de prévention, comme on en a vu dans le module 1. Ça peut être aussi d'autres procédures en conséquence, parce que le renforcement différentiel, il est plus long en général que l'extinction à montrer ses effets. Donc c'est une procédure on va moins voir qu'une extinction vraiment l'effet rapide sur le comportement. Et aussi, de ce fait, c'est pas un traitement de choix si on veut traiter des troubles du comportement plus sévères, où il peut y avoir des problèmes d'agression, de destruction de matériel, vu qu'en fait les effets peuvent prendre un peu de temps pour se faire sentir. On ne peut pas se permettre de mettre en place du renforcement différentiel si on est dans des cas de comportement problème plus sévères.